Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la VAE. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, vous avez vu que j'en ai déjà un petit peu parlé, on a déjà abordé un petit peu ce sujet. Mais on va faire aujourd'hui une vidéo un peu plus longue et on va voir si vous souhaitiez passer votre titre professionnel de formateur professionnel d'adulte via la VAE, donc comment ça se déroulerait. Donc déjà la première question, qu'est-ce que VAE? Donc VAE signifie validation des acquis de l'expérience. Alors de l'expérience quoi? De l'expérience professionnelle, personnelle, bénévole, salarié, non salarié, etc. Alors, aujourd'hui, on en entend reparler, on va dire, un peu plus. La VAE, ça fait 22 ans que ça existe, mais depuis juillet 2023, l'État a mis en place une plateforme qui s'appelle France VAE et qui facilite grandement la mise en place de tout ce qui va être administratif et prise en charge d'une VAE, justement. Alors, pas de bol, pour l'instant, le TPFPA ne fait pas partie des diplômes qui sont sur cette plateforme. Cette plateforme héberge aujourd'hui, en termes de diplômes et titres, environ 210 diplômes et titres. Et donc, il y a 6000 diplômes et titres, donc pour l'instant, tout n'y est pas, le but étant qu'ils y soient tous un jour, mais pour le moment, non. Donc, ça veut dire que si vous vouliez passer votre validation des acquis de l'expérience TPFPA, eh bien, vous devriez passer par le circuit classique qui existe depuis 22 ans, qui va être le droit commun. Revenons juste 2 secondes sur l'intérêt de la validation des acquis et pourquoi elle a été mise en place. Eh bien, tout simplement parce que, vous le savez bien, tout au long de sa vie personnelle et professionnelle, on prend des compétences, on monte en compétences, forcément. Et puis, bien, on est amené parfois à faire des métiers ou à prendre des responsabilités pour lesquelles on n'a pas forcément passé un diplôme. Et un jour, on a envie de valoriser son parcours, on a envie de monter les échelons, on a envie d'un salaire en corrélation avec ce que l'on fait. Et donc, il se peut qu'on se dise, tiens, après tout, je fais ça depuis tant de temps, et puis ce que je fais correspond potentiellement à un référentiel, à un diplôme, et j'ai envie de le faire valider, j'ai envie de le faire reconnaître. Et à ce moment-là, on peut penser VAE. Alors concernant le titre professionnel, je viens de vous le dire, on va avoir France VAE ici, le nouveau dispositif qui du coup ne concerne pas le TPFPA, et ce circuit habituel de droit commun. Alors on va en discuter un petit peu. Déjà la définition du projet professionnel, donc c'est quelque chose que l'on peut faire seul ou accompagné, qui est tout simplement déjà faire le point sur ses expériences pro, bénévole, salarié ou non, etc. On va faire le point en tout cas sur ses expériences et on va définir un titre ou un diplôme à passer. Donc imaginons qu'aujourd'hui on se dise moi j'ai de l'expérience en tant que formateur au sein de l'entreprise où j'ai travaillé, ou alors je l'ai fait dans un autre cadre, peu importe, et j'ai envie de valider. Eh bien je vais décider que ce qui correspond le plus en termes de compétences, un référentiel et moi ma vie, eh bien c'est le TP FPA. Il va falloir donc monter un dossier de faisabilité. Donc ce dossier de faisabilité ou livret 1, pareil, vous pouvez très bien le monter seul ou accompagné. C'est un dossier dans lequel vous allez répertorier vos différentes expériences professionnelles en lien avec le titre visé, bien entendu, et que vous allez remplir. Vous allez y mettre aussi les justificatifs, puisque pour le droit commun, on demande des justificatifs sur minimum 1 an, prouvant que vous avez bien exercé dans le diplôme ou le titre que vous souhaitez passer. Donc il va falloir et justifier et remplir ce dossier, puis l'envoyer au certificateur détenteur du titre FPA. Ensuite, si le dossier est reçu, il est validé par le certificateur, alors là, vous allez pouvoir enclencher le dossier de VAE. Là aussi, seul ou accompagné, vous allez pouvoir écrire, dans le cas du TPFPA, le dossier professionnel, le dossier de projet, et préparer votre passage devant le jury, devant qui vous allez devoir, dans le cadre de ce TP, faire une présentation orale de votre dossier de projet et une mise en situation. Ok ? Donc tout ça peut être fait, comme je vous l'ai dit, jusque-là seul ou accompagné. Alors accompagné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez vous rattacher à un organisme, à un accompagnateur qui va vous guider, qui va revoir avec vous vos écrits, qui va pouvoir vous diriger vraiment et vous sécuriser quelque part dans ce que vous allez rendre et vous préparer au jury aussi. Alors cet accompagnement peut être de 30 heures. Voilà. Donc, moi je vous le conseille, mais c'est sûr qu'il a un coût. Et donc forcément, ce coût, vous avez plusieurs façons
de payer cet organisme, soit avec votre argent personnel, soit par la GFIP, Transition Pro, votre employeur, l'OPCO, la région, encore France Travail, qui était enseignement Pôle emploi, ou votre CPF. Voilà. Ça, c'est le circuit donc de droit commun par lequel vous serez pour l'instant toujours obligé de passer pour votre titre professionnel FPA. Et oui, malheureusement, on n'est pas encore dans la boîte France VAE, mais on espère qu'ils vont finir par le rentrer à l'intérieur. Ça prend plus de temps que prévu. Évidemment, c'est pas si simple que ça, mais voilà le circuit classique. Alors, on va refaire un point. On se rappelle, donc premièrement, rassembler les justificatifs sur un an minimum d'activité en lien direct avec le TPFPA, remplir et renvoyer le livret de faisabilité. Dès que c'est reçu, dès que c'est OK par le certificateur, on va faire ces différents dossiers. On les renvoie pareil au certificateur d'ailleurs. Puis, on va avoir une date de jury. On va se préparer au passage devant ce jury qui, lui, donc, validera ou non votre titre, validera en totalité ou partiellement. Il peut très bien valider que certains blocs de compétences. Ceux qui seront validés à vie. Vous pourrez passer les autres blocs, soit sous un format formatif, soit repasser en format VAE. Et à ce moment-là, si vous les validez, eh bien, vous avez le titre dans sa totalité. Voilà. Si jamais, bien entendu, vous avez d'autres questions, si vous avez des interrogations, bien entendu, beaucoup plus personnelles, que vous souhaitez qu'on parle de ce sujet, ou bien du sujet de formation, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser une autre personne que vous, n'hésitez pas à la partager. Dans tous les cas, likez, commentez, discutons ensemble, partageons ensemble et n'hésitez pas, si vous avez des questions encore une fois, le lien est de mon Calendly pour un rendez-vous gratuit est en commentaire épinglé ainsi que dans la description de la vidéo. En tout cas, je suis toujours si contente de vous retrouver et d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée ou alors une excellente soirée suivant quand est-ce que vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.